Hier, on a commencé cette formation qui a pour but de faire bénéficier aux femmes une formation adéquate pour pouvoir cerner le domaine de l'entrepreneuriat. Nous avons appris sur les compétences qu'elles doivent avoir pour commercialiser leurs produits. Alors, sous quelle forme elles doivent commercialiser ce produit? Nous avons travaillé sur cela. Nous avons également travaillé sur les éléments qui concernent le marketing. Alors, sur ces éléments, nous avons travaillé spécialement sur la production, sur le produit qu'elles veulent mettre sur le marché. Alors, comment travailler sur la vente? Donc, la vente de ces produits, le marketing même. Voilà, quel marketing faire autour de son produit. Donc, nous avons appris sur ces éléments et aussi sur le marketing sociétal. On apprend plein de trucs à propos de la technologie, l'utilisation des réseaux sociaux. On apprend à approfondir nos compétences en entrepreneuriat pour ceux qui le savent déjà et avoir des notions de marketing et de communication. Avec ma soeur, nous avions voulu nous inscrire pour pouvoir améliorer les compétences qu'on a déjà et également acquérir de nouvelles connaissances pour en tirer bon profit dans l'accomplissement de nos futurs projets, de ceux que nous avons déjà entamés. Et dans le domaine professionnel. On nous a parlé de certains logiciels et applications qui pourront nous permettre de mieux gérer nos temps et de faire plus de tâches à la fois. Nous avons enseigné généralement l'entrepreneuriat. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, nous nous sommes partis de l'esprit d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que l'esprit d'entreprise? Et de là, nous sommes arrivés à l'identification du problème. Comment identifier un problème et ensuite rechercher des solutions viables à ce problème. Donc, tout ce processus a été fait sur la base des études de cas et des jeux de rôle. Donc, à partir de l'identification du problème, tous ensemble avec les jeunes femmes participantes, nous avions parlé du modèle d'affaires. Comment faire de l'argent avec l'idée que les jeunes femmes ont trouvée. Donc, pour mieux comprendre cette partie du modèle d'affaires, nous avons exploré le canevas de Lean qui a consisté à amener les femmes à transformer leur idée d'affaires en un modèle commercial et viable. Voilà, donc la seconde partie de cette formation a consisté à voir l'étude de marché. À faire l'étude de marché, c'est-à-dire la segmentation de la clientèle, comment identifier les différents canaux clients. Par rapport au module que j'ai eu enseigner, ce sont des notions assez nouvelles pour elles parce qu'elles n'ont pas eu à le faire à l'école. Leur parcours n'exigeait pas forcément des existences sur l'informatique. Alors, elles ont été assez confuses au début parce que ce n'était pas évident de prendre la main tout de suite, mais elles ont été heureuses d'apprendre l'existence de ces outils qui peuvent vraiment les aider, vu que ce sont des jeunes qui passent assez de temps sur les réseaux sociaux et elles ont aimé avoir un outil, par exemple, qui leur permet de publier instantanément sur 6 réseaux sociaux et ça aide vraiment à booster les activités. Donc, savoir comment gérer son temps aussi avec un outil simple qui vous envoie des alertes et autres. Donc, c'était assez vital comme module à enseigner. Nous avons bien sélectionné les outils par rapport à leur thématique. Alors, j'en suis heureuse qu'elles ont vraiment apprécié ces notions. Un bon entrepreneur doit être innovant, doit être responsable et tout. Et parlant d'innovation, on a vu qu'il y a différentes sortes d'innovation et étapes. Genre pour innover, il faut suivre plusieurs étapes avant d'innover. Et à part ça, on a eu à voir le modèle d'affaires, le business model et le business plan. En gros, on nous apprend à être des femmes d'affaires accomplies et à pouvoir se débrouiller tout seul dans un monde en perpétuelle concurrence.
Après la théorie, il faut la pratique, n'est-ce pas? Et donc là, on est en train de faire la pratique. On a remis à chaque équipe un projet sur lequel il doit travailler et venir présenter le pitch après au moment du jury. Et le meilleur projet sera choisi. Les femmes se laissent souvent dans cette posture de créatrice d'activités génératives de revenus. Les femmes ne se donnent pas cette place-là de prendre le dessus d'une entreprise, de la faire grandir, d'avoir une vision pour son entreprise. Alors, il est important de sortir les femmes de ce carcan et de leur faire comprendre que non, une femme peut prendre le dessus, une femme peut faire du chiffre d'affaires pour générer beaucoup de revenus à partir de son idée et de la vision qu'elle a pour cette idée-là. Voilà pourquoi il est très important le marketing. Il est important d'apprendre aux femmes ce qu'est le marketing. Il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre, mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens pour payer des formations adéquates et avoir l'essentiel sur l'entrepreneuriat. Mais cette organisation nous a permis à nous et à certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se donner une formation adéquate, de cerner un peu le domaine de l'entrepreneuriat, de savoir où et comment commencer et d'éviter aussi les échecs.